À l'aube du XXIe siècle, Gérard Houllier a reconduit Liverpool au sommet de l'Europe en 2001, année du quintuplé des Reds de Michael Owen. En 2005, la bande de Steven Gerrard a même prouvé qu'on pouvait gagner la Ligue des Champions tout en étant mené 3-0 à la mi-temps d'une finale face au Grand Milan. Les Reds ont donc retrouvé le timbre écarlate qui resplendissait dans leurs grandes heures. Enfin, pas tout à fait. Car depuis 1990, le titre de champion d'Angleterre les fuit toujours. Mais c'est bien plus qu'un titre qui reviendra. Une alchimie, une symbiose de talents au sein d'un effectif tellement puissant, tellement ingénieux et toujours aussi combatif. Tout ce que l'on connaît de Liverpool et de son histoire. Voici comment Jürgen Klopp a rendu Liverpool aussi impitoyable. Retour sur 9 années de folie. Nous sommes en 2015. Depuis 6 ans maintenant, en 2009, Liverpool ne parvient plus à maintenir son rang. L'année précédente, 2014, fut presque un ovni, où Luis Suarez, Philippe Coutinho, Daniel Sturridge ultra performant cette saison-là, et le légendaire Steven Gerrard ont fait valoir leur talent indéniable. Les Reds parviennent à garder Philippe Coutinho, mais pas Luis Suarez qui s'en va au Barça pour environ 70 millions d'euros. En 2015, les investissements sont donc encore une fois conséquents. D'abord avec la signature du milieu offensif brésilien d'Hoffenheim, Roberto Firmino, et de l'attaquant belge, Christian Benteke. Mais aussi une bonne affaire puisque James Milner arrive libre en provenance de Manchester City. C'est une nouvelle ère qui commence du côté de la Mercy. Après le départ de l'emblématique Steven Gerrard, c'est Jordan Henderson qui prendra le brassard de capitaine. Cependant, au début de la saison 2015-2016, l'entraîneur Brendan Rodgers est très vite mis sur la sellette après une sévère déconvenue contre West Ham à domicile, puis un autre revers cette fois à Old Trafford et une série de matchs nuls contre Norwich, Everton et en Europa League contre Bordeaux et Sion auront raison de sa place. Le Nord-Irlandais sera remercié début octobre, remplacé par un entraîneur libre après son départ du Borussia Dortmund en 2015, l'Allemand Jürgen Klopp. Klopp fait partie de la génération des nouvelles sensations de jeunes entraîneurs à la fibre très avant-gardiste, et ses résultats parlent pour lui. 2 Bundesliga remportés avec Dortmund en 2011 et 2012, dont un doublé en 2012 Coupe Championnat, ainsi qu'une finale de Ligue des Champions en 2013 en éliminant le Real Madrid de Mourinho en demi-finale. Et quand on sait qu'outre-Rhin, il y a un rouleau compresseur qui s'appelle le Bayern Munich, et que Klopp a quand même réussi à leur arracher des titres, c'est plus que pas mal. C'est un bilan remarquable. Et c'est ce qui a poussé Liverpool à le recruter, lui qui vient d'un club où on chantait aussi You'll Never Walk Alone dans les gradins. Déjà en tant que joueur, il reste 11 ans à Mayence avant d'y prendre sa retraite et de devenir entraîneur là-bas entre 2001 et 2008. Jamais un entraîneur n'était avant lui resté aussi longtemps à ce poste à Mayence. Il reste ensuite à Dortmund entre 2008 et 2015, et là encore, aucun autre entraîneur de Dortmund n'était resté aussi longtemps. Une preuve qu'il obtient toujours des résultats partout où il passe, et lorsqu'il part, c'est vraiment pas sur un coup de tête, c'est parce qu'il sent vraiment qu'il a fait son temps, tout simplement. Le voilà donc nommé en 2015 entraîneur des Reds dans un championnat très dense. On va donc savoir très rapidement si le monde du football a raison de croire en lui. En tout cas, lors de son arrivée, son message est très clair. Nous devons passer de sceptiques à croyants. Et le Jürgen ne manque déjà pas d'humour lors de sa présentation. En situation de crise, Klopp doit faire gagner Liverpool de nouveau. Et son premier match ne sera pas un cadeau, un déplacement à Tottenham. Mais malgré la difficulté du rendez-vous, il obtiendra un match nul pour commencer. Et l'histoire retiendra que sa première victoire sera un 3-1 sur le terrain de Chelsea. Même si les Blues sont alors en pleine crise et que Mourinho sera limogé quelques mois plus tard, cela reste un premier succès de prestige pour le technicien allemand. Et à cela s'ajoutent d'autres succès éclatants dont la double confrontation face à City. Liverpool sera même avec Arsenal le seul club à faire tomber le champion surprise, Leicester en 2015-2016. Et ils atteindront même la finale de la League Cup, perdue au tir au but face à City. Pourtant, cela n'empêchera pas quelques couacs en Première Ligue, où les saisons se suivent et se ressemblent. Les Reds ne terminent que 8e en 2016, pas d'Europe la saison suivante. Bon, là-dessus ça ne change pas, et c'est vrai que le manque de régularité en championnat a toujours été le problème des Reds. Mais Liverpool reste historiquement et plus que jamais le club anglais le plus performant sur la scène internationale. Preuve en est, leur parcours en Ligue Europa en mars 2016, où les Reds croisent la route de leur voisin Manchester United en 8e de finale. L'effet de la clope est immédiat dans les matchs de coupe. Et le tirage au sort désigne l'ancien club du Normal One,
le Borussia Dortmund comme adversaire des Reds en quart de finale. Et après un bon nul ramené d'Allemagne, le retour ne se passe pas du tout comme prévu. Mené sur sa pelouse 2-0 après moins de 10 minutes, le Belge Divock Origi a beau réduire la marque en début de seconde période, mais l'intenable Marco Reus porte le score à 3-1 à l'heure de jeu. Alors c'est ça, la crédibilité de Jürgen Klopp en Angleterre? Bah attendez, n'oubliez pas que Liverpool, même dans une situation désespérée, est capable de retourner une situation. Alors mené 3-1, Klopp fait du coaching, sorti de Firmino remplacé par un attaquant pur, Daniel Sturridge. On accentue ainsi le jeu sur les côtés, un choix de Klopp que nul ne peut vraiment discréditer tant il connaît mieux que quiconque ses anciens joueurs. La dernière demi-heure des Reds contre Dortmund en 2016 restera dans les annales. Coutinho, lovely strike, lovely goal. It's another for Liverpool. On we go towards Sturridge, across goal. It's Mamadou Sakho for Liverpool. 3 partout. Le Borussia est toujours virtuellement qualifié grâce à un but à l'extérieur, mais à la 91e. Milner, there's the cross. Lovren! The roof has come up on field. It's Dale Lovren. It is perhaps the greatest comeback that Anfield has ever seen. Ben voilà, c'est le fameux match du déclic dont Liverpool avait besoin et qui les conduira cette saison-là jusqu'en finale de Ligue Europa. Mais malgré la splendide ouverture du score de Daniel Sturridge, le roi de l'Europa, c'est Séville. Mais bon, regardons les choses positivement. Klopp, lors de sa première saison, et en plus il a même pas commencé, il arrive en octobre, c'était même pas avec ses joueurs à lui, et il les a emmenés en finale de 2 compétitions différentes. C'est quand même pas si mal, hein. Vivement la saison prochaine où Klopp aura son mot à dire dans le recrutement, et ça c'est pas négligeable. Un mercato ciblé vers l'Allemagne, où il fait venir libre de Schalke le défenseur camerounais Joël Matip, et non satisfait de Simon Mignolet, Liverpool recrute le gardien allemand Loris Karius, ainsi que 2 cibles de Première Ligue, le Sénégalais de Southampton, Sadio Mané, contre environ 35 millions d'euros, et le Néerlandais de Newcastle, Georginio Wijnaldum, pour un peu moins de 30 millions d'euros. Pourquoi ces 2 recrues? Eh bien déjà, Jürgen Klopp va abandonner le 4-2-3-1 avec lequel il avait commencé parce qu'en fin de compte, il n'y a pas assez d'avant-centre suffisamment efficace pour récompenser la créativité des 3 de derrière. On va donc passer à un 4-3-3 avec, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Roberto Firmino dans un trio d'attaque en position de faux neuf, aux côtés de Sadio Mané à droite et Philippe Coutinho à gauche. Bon, il y a quoi bon dire, mais en tout cas, c'est un choix tactique très fort. Et derrière, le capitaine Jordan Henderson, dont le talent est très sous-coté selon moi, ne va plus monter comme il le faisait avant à la manière d'un Gerrard, mais va au contraire camper sur sa ligne pour défendre sur les ailes, surtout pour couvrir les montées de Wijnaldum et garder un peu plus le contrôle du milieu de terrain avec Emre Can et son énorme activité. Lui aussi, je l'aimais beaucoup Emre Can, c'est triste qu'il n'ait pas pu maintenir son intensité physique avec le temps. Donc on sent en quelque sorte que Klopp a épuré son schéma de jeu, car l'objectif cette saison sans Europe, c'est d'y revenir. Et la transformation prend forme et son enthousiasme est déjà contagieux. Le gros point fort de cette équipe, c'est sa créativité au milieu de terrain, couverte par les 2 premières lignes, mais aussi le travail des latéraux, Nathaniel Klein et James Milner reconvertis à ce poste. Ce sont les 2 joueurs les plus utilisés par Klopp en championnat, car le travail sur l'aile, c'est sa clé de voûte. On le verra plus tard. The goalkeeper comes. Oh, what a finish! Firmino, lovely take as well. Firmino, flag stays down. Yes, Firmino, it's a little high for him, is it? Firmino. Ainsi, Liverpool tente plus, marque plus avec ce trio Coutinho, Firmino, Mané qui fonctionne très bien ensemble, et surtout Liverpool encaisse beaucoup moins. Quoi qu'on dise de Karius, ses performances sont nettement plus intéressantes que celles de Mignolet. Sans remporter de trophée à l'issue de la saison 2016-2017, les Reds chippent tout de même la 4e place à Arsenal et se qualifient pour la Ligue des Champions la saison suivante. Et dès la saison suivante, Jürgen Klopp va persister avec son 4-3-3. Le but étant de perfectionner cet effectif sans le bouleverser, car c'est une saison de Ligue des Champions. Au poste d'arrière gauche, Klopp ne souhaite pas conserver Moreno en tant que titulaire. James Milner n'est finalement qu'une solution temporaire, alors Andrew Robertson rejoint la Mercy pour environ 12 millions d'euros, un latéral qui participe activement au jeu. Et pour élargir le banc, le milieu de terrain d'Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain, sera également recruté pour pimenter l'impact dans la rotation du milieu. Mais la grosse satisfaction de ce mercato,
c'est l'arrivée de l'Égyptien de la Roma, Mohamed Salah, contre environ 40 millions d'euros. Je me souviens qu'il n'y avait pas une très grosse hype au moment de l'arrivée de Mohamed Salah, on se disait plutôt, bon, ça va être un bon club pour lui, Liverpool, il va pouvoir progresser, mais sans plus. Eh bien, la réalité fut tout autre. Immédiatement, la mayonnaise a pris. Une technique qu'on ne lui connaissait pas, ou peu, de la vitesse, de l'agilité, de la générosité même dans son jeu. Mo Salah est un véritable phénomène. Placé en attaque aux côtés de Firmino et Mané, Coutinho recule d'un cran et voilà la machine lancée. Cette densité de créateurs, de profils techniques, métamorphose littéralement l'attaque des Reds. Et ce Liverpool-là a beau mettre le feu en Angleterre, pas de quoi non plus s'enflammer, car certaines confrontations contre des concurrents directs ont de quoi les refroidir. Le City de Guardiola les mange littéralement en début de saison sur le score fleuve de 5-0, ainsi que Tottenham sur le score de 4-1. Mais en attendant, il faut se préparer pour le retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, et cette fois, contrairement à 2014, faut pas se louper. Après avoir passé les barrages, leur premier adversaire en phase de poule n'est autre que Séville, le club qui les avait battus en finale de Ligue Europa en 2016. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, décidément, on ne s'ennuie vraiment pas devant les matchs de ce Liverpool-là. Un nul de partout pour commencer, et une confrontation retour encore plus spectaculaire qui se soldera par un 3 partout. Mais malgré un nul frustrant à Moscou, les Reds ne font qu'une bouchée des Slovènes de Maribor et du Spartak à domicile pour terminer en tête du groupe. Certes, ils marquent beaucoup, mais ils encaissent aussi beaucoup trop. Et Klopp sent qu'il sera difficile de garder Coutinho, très courtisé par le Barça. Au mercato hivernal en 2018, le Brésilien rejoindra les Blaugrana pour plus de 130 millions d'euros. Une sacrée affaire qui pousse le club de la Mercy à renforcer de manière intelligente son secteur défensif, assez défaillant. Une idée judicieuse car grâce au transfert de Coutinho, les Reds s'attachent les services du défenseur néerlandais de Southampton, Virgil van Dijk, contre 85 millions d'euros, faisant de lui à l'époque le défenseur le plus cher de l'histoire. Du haut de son mètre 93, son puissant gabarit rassure dans la charnière centrale. À la fois un rempart et un élément indispensable dans la relance, le géant défenseur batave fait basculer Liverpool dans une autre dimension, celle du très haut niveau. Dans le Liverpool de Klopp, il y a vraiment un avant et un après Van Dijk, suffisant pour satisfaire l'exigence extrême des grands rendez-vous. Cette fois, leur retour en Ligue des Champions est un succès, à tel point que leur 8e de finale aller à Porto tournera en démonstration. Les Portugais, pourtant invaincus en championnat et qui n'avaient encaissé que 10 buts dans la saison, se prennent une manita 5-0 au Stade du Dragon, la faute à un triplé de l'inévitable Sadio Mané. On n'en parle pas beaucoup de lui, mais quel joueur, quelle lucidité devant le but. En quart de finale, Liverpool retrouve Manchester City qui les avait écrasés en début de saison. Mais cette fois, le plan de Klopp pour déjouer les joueurs de Manchester est tout simplement parfait. Car avec plus de 60% de possession, les Citizens aiment garder le ballon, mais ils n'en font rien. Firmino joins in. Here's Firmino, saved by Ederson. And then on the follow-up, it's Salah! First blood to Liverpool! Mo Salah with another big goal for them! Oxlade-Chamberlain, he can hit one! Oh, he can hit one! That is an absolute screamer! It's a good ball into Sadio Mane! It's 3-0 Liverpool! Après seulement une demi-heure de jeu, il y a déjà 3-0. Ce soir-là, City ne cadrera aucun de ses tirs. 3-0, le score en restera là, et au match retour, c'est City qui débute le mieux les hostilités. Mais il suffisait que Liverpool laisse passer l'orage pour qu'il ne marche plus seul. En seconde période, Salah et Firmino anéantissent les derniers espoirs des Mancuniens et s'imposent 2-1. Liverpool file dans le dernier carré et devient un très sérieux prétendant au plus grand de tous les titres européens. Ce club, de par son histoire et son vécu dans cette compétition, possédera toujours ce petit truc que les autres clubs anglais n'auront jamais. En demi-finale face à la Roma, le trio Mané, Firmino, Salah fera vivre un cauchemar à la défense romaine.
Les Giallorossi marqueront tout de même 2 buts en fin de rencontre, match aller spectaculaire, 5-2. Au match retour au Stadio Olimpico, Mané puis Wijnaldum mettent fin au suspense après un peu moins d'une demi-heure de jeu. La Roma prendra quand même l'avantage en fin de rencontre et fera même le break à la dernière seconde. 4-2. Le score, même insuffisant pour la Roma, laisse penser que c'était chaud, mais en réalité le penalty a été marqué vraiment à la dernière seconde et l'arbitre a même sifflé la fin du match juste après, si je me trompe pas. Donc même si Liverpool a tremblé, au final, ils n'ont pas vraiment eu le temps de se faire peur. Liverpool est donc qualifié pour la finale à Kiev, où ils affronteront le Real Madrid de Benzema et Cristiano Ronaldo. Une finale caractérisée par un coup dur. Mo Salah se blesse sur cette intervention très limite de Sergio Ramos qui le prend par le bras. L'épaule de l'Égyptien est démise, il doit malheureusement laisser ses coéquipiers, mais celui qui va totalement passer à côté de sa finale, c'est le portier des Reds, Loris Karius. Durant le match, le pauvre portier allemand sera victime d'une commotion cérébrale suite à ce choc avec, tiens, encore Sergio Ramos. Le défenseur madrilène a beau être incroyable, il est tout autant insupportable. Et derrière, Karius sera coupable de 2 erreurs qui coûteront la finale aux Reds. Que dire si ce n'est que sa carrière au plus haut niveau a pris fin ce soir-là, et Liverpool s'incline lors de la finale de Kiev sur le score de 3-1. Mais c'est dans les défaites qu'on apprend, car la saison suivante, en 2018-2019, les protégés de Klopp seront encore plus forts. Et avec cette fois un nouveau portier, le Brésilien de la Roma, Alisson Becker, un gardien encore plus efficace que ses prédécesseurs, en tout cas ses chiffres ne trompent pas. Fini de rigoler, Liverpool devient très sérieux. Et là encore, le recrutement des Reds sera ciblé, avec le milieu défensif de Monaco, Fabinho, qui possède un profil de carrilero, comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Autrement dit, il est capable de faire le ménage même sur les côtés, comme une sorte de défenseur en charge de surveiller toute sa ligne. Là encore, c'est une sacrée recrue, car il couvrira les montées des latéraux, soit de Robertson, soit de mon joueur préféré en ce moment. Même dans ses faiblesses, je l'adore ce joueur. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez sûrement de qui il s'agit. C'est bien sûr ce jeune du centre de formation, Trent Alexander-Arnold, dont la qualité technique et la qualité de frappe sont tout simplement hors normes pour un latéral. Il est capable de faire des trucs sur un terrain, c'est hallucinant. Un joueur exceptionnel. Robertson, Van Dijk, Alexander-Arnold, tous les trois parviennent à casser les lignes en trouvant facilement les attaquants par leurs longues passes, pendant que Wijnaldum et Naby Keita sont des solutions pour jouer dans le demi-espace. Liverpool est armé de joueurs capables de leur créer des occasions qui viennent de nulle part. Plus que jamais, cet effectif est devenu une véritable arme de destruction. Fallait quand même y penser, hein. C'est là que Klopp il est vraiment très intelligent, parce qu'avec Robertson et Alexander-Arnold, 2 latéraux très créateurs, eh bien il peut les impliquer beaucoup plus au milieu de terrain, même si c'est un énorme risque défensivement. Avec eux, Liverpool va inévitablement augmenter son niveau d'intensité, et effectivement sur le terrain, les prestations sont assez impressionnantes. Et plus parlant encore, ce qui caractérise je trouve très bien le travail de Jürgen Klopp, c'est son pressing ultra agressif dès la perte de balle, que l'on appelle dans le jargon le gegenpressing. En français, le contre-pressing. Dès la perte de balle, l'objectif est de récupérer le ballon le plus vite possible, et ce à travers un véritable harcèlement de l'adversaire. C'est assez impressionnant, et c'est surtout très efficace. Plus subtil encore, ce qui montre que Klopp ne néglige mais rien, il fera venir Thomas Gronmark, un entraîneur spécialiste des touches longues. Même dans ce genre de situation, on peut créer des occasions. Et les Reds débutent l'exercice 2018-2019 sur un rythme de champion. On ne peut pas leur reprocher grand-chose. Ce Liverpool-là est monstrueux. Un seul petit couac néanmoins, c'est la défaite sur le terrain de Manchester City en janvier 2019. Et ce sera, tenez-vous bien, le seul et unique revers de Liverpool dans la saison de Premier League. Malgré ses 97 points collectés, aussi dingue que cela puisse paraître, ils seront quand même devancés par City, qui en a collecté 98. Si seulement ils n'avaient pas perdu ce match en janvier, ils seraient champions. Mais bon, terminer invaincu, c'est pas pour tout le monde. Mais il reste encore la Ligue des Champions. Après avoir terminé deuxième d'une phase de poule très relevée avec le Napoli et le PSG, les Reds retrouvent le Bayern Munich en 8e de finale. Pas de but à l'aller, au retour le plan de Jürgen Klopp est une nouvelle fois millimétré. Liverpool réalise un tour de force et s'impose 3-1 en Allemagne. En quart de finale,
ils recroisent la route de Porto, sans briller dans le contenu, mais encore une fois, ils font le job et se hissent en demi-finale pour y retrouver le Barça. C'est peut-être l'une des dernières saisons où le Barça de Léo Messi impressionne encore. En tout cas, dès le match aller, les Reds font grise mine. Après l'ouverture du score de leur ancien joueur Luis Suarez, les hommes de Klopp se retrouvent bloqués, comme rarement. Et derrière, le roi n'a aucune pitié. Score final, 3-0. Je sais. Rien n'est jamais fini avec Liverpool, oui. Mais quand même, hein, en supposant qu'il n'y ait pas de prolongation match retour, faudrait marquer 4 fois sans encaisser de but contre ce Barça, parce qu'on est encore à la règle du but à l'extérieur. Bah, c'est mission quasi impossible. Hein. Mais, oui, je sais. Et s'il pouvait le faire? It's the Champions League, it's Anfield, and it's bouncing. Dans cette enceinte toujours pleine à craquer, où le 12e homme sera plus que jamais indispensable, il faudra sortir ce soir-là une prestation plus que parfaite. Et le tout sans Firmino et surtout sans Mo Salah blessé. Privé de 2 de ses cadres majeurs en attaque, Klopp aligne alors Divock Origi et Xherdan Shaqiri d'entrée pour tenter d'enrayer la machine barcelonaise qui, elle, est au complet. C'est parti pour le combat. Allez, ça commence bien, l'état d'esprit est irréprochable, mentalement ils sont présents, Liverpool domine, mais le Barça reste à l'affût. Klopp profite de la sortie de Robertson blessé pour le remplacer par Wijnaldum qui va surtout insister à l'intérieur du jeu. Milner quant à lui passe arrière gauche et fera des courses dans le couloir en soutien de Wijnaldum et les Reds se rapprochent du break. It's gone right through, what a save! Reflexes! Sadio Mane's on his way into the middle, so is Wijnaldum! Oh, it's in! Off the bench, he scored! Liverpool get a second goal in front of the Kop, and it really is game on in the Champions League now! Et 2 minutes plus tard, ce n'est désormais plus le même match. Wijnaldum! Oh, it's free! Liverpool are all the way back! Gini Wijnaldum, the Champions League hero! Barcelona can't believe it! Liverpool 3, Barcelona 0, what a story! And he spotted that! Oh, they caught them! They caught Barcelona nothing! Brilliant thinking by Alexander-Arnold! Clinical finish from Divock Origi! Liverpool ahead! And that was so cheeky and so effective! Regardez le gardien Ter Stegen qui ne voit le ballon que très tard. Trop tard. Le coup est extraordinaire et Liverpool vient encore une fois de prouver que jamais il ne faut abandonner. Jamais. Après cette demi-finale d'anthologie, les Reds s'imposeront 2-0 contre Tottenham lors d'une finale peu mémorable qui a basculé sur un coup du sort en début de match. Liverpool soulève sa 6e Ligue des Champions et n'en finit pas d'impressionner. La saison suivante, ils réalisent un début de championnat quasi parfait. Ils ne font que gagner, ou presque. Rien ne peut désormais les empêcher de toucher à leurs rêves. Cela faisait 30 ans qu'ils l'attendaient.
Pour la première fois depuis 1990, Liverpool décroche enfin un titre de champion d'Angleterre, et celui-ci est certainement le plus fort, tant ils ont survolé les débats, avec au passage 99 points. Et l'histoire se poursuit encore. En 2022, Klopp remporte les 2 derniers trophées qui lui manquaient, la League Cup puis la FA Cup. Ça y est, l'homme à la casquette et au sourire d'enfer a tout gagné avec Liverpool. Et malgré à titre individuel une 5e finale de Coupe d'Europe en 10 ans, en comptant celle de Dortmund en 2013, Klopp doit cette fois la laisser au Real. Les stats du technicien allemand sont juste exceptionnels, l'une des plus significatives peut-être, au terme de la saison 2021-2022, Liverpool a terminé avec 92 points, soit plus que les 3/4 de tous les champions d'Angleterre au XXIe siècle, et pourtant, ils ne sont que 2e, derrière City. Et après une saison 2022-2023 plutôt délicate, où les Reds ne terminent que 5e, sans parvenir à se qualifier pour la Ligue des Champions, Liverpool est en 2023-2024 de retour pour jouer les rôles principaux en Premier League. Et soudain, au mois de janvier 2024, I will leave the club at the end of the season. Et les réactions autour de la décision de Jürgen Klopp de quitter le banc de Liverpool en fin de saison en disent long sur la trace qu'il a laissée sur les bords de la Mersey. C'est donc vraiment fini. Ah, Jürgen, est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce que Klopp a apporté à ce club qui était doucement en train de sombrer lors de son arrivée en 2015 et qu'il a redressé d'une main de maître, que ce soit tactiquement, sportivement, médiatiquement, et en plus son enthousiasme le rend tellement attachant. À chaque fois qu'il saute de joie, on a envie de crier avec lui, de le serrer dans nos bras. Aussi bien l'entraîneur que la personne transpire la passion pour ce sport, prenant son métier très au sérieux et qui nous prend aux tripes, en nous faisant passer par toutes les émotions. I never would have thought that it would feel like this. I had no idea. And it's just big. Sorry, gentlemen. Yeah. See you. All the best. Désormais reconverti en tant que directeur du football mondial de Red Bull, il est peu probable qu'un jour Jürgen s'assoie de nouveau sur un banc, mais sait-on jamais. Ce visage charismatique, ce merveilleux sourire que tu ne dois jamais perdre. Et même si les Reds n'ont pas à rougir de ton départ avec l'arrivée très réussie de Arne Slot, Jürgen, depuis ton départ, tu nous manques tellement. Tout le monde à Liverpool te dit merci pour ces 9 années endiablées, ou comme on dit chez toi, Dankeschön.